Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à cette session d'information sur votre chaîne canal Vimkwera. Le plaisir est pour moi de vous tenir en partage de ces nouvelles au niveau national, international, ainsi que sur l'actualité évangélique. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Du 1er au 10 décembre 2020, le RENLAC tient sa 15e édition des traditionnelles journées nationales du refus de la corruption, placée sous le thème transparence et recevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Cette année, ces journées se veulent distinctes. Découvrons ensemble cette particularité. C'est au micro de Odette Zouanguena, Jonas Tonde. Cette conférence, c'est le démarrage des activités de la 15e édition des traditionnelles journées nationales du refus de la corruption organisée par le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Prévu s'étendre sur 10 jours, ces 15e journées se veulent singulières. La particularité d'abord, c'est le thème. Parce que s'il est vrai qu'on a déjà parlé des questions minières, c'est la première fois que nous inscrivons donc ce thème-là. Et d'autres particularités, c'est que nous avons programmé des actions dans les villes minières que sont Yunga et Sapsé. Et les CRAC aussi vont faire des actions dans les villes minières de leur ressort territorial. Ça veut dire qu'on veut s'approcher encore davantage des populations qui sont les plus impactées. Outre Ouagadougou, les JNRC auront lieu dans les villes minières ainsi que dans les 5 régions qui abritent les comités régionaux anticorruption. Plusieurs activités seront au menu du programme. Des personnes en tout cas donc du secteur minier, et on aura le ministère et on aura donc des professeurs d'université donc qui vont passer pour essayer donc d'échanger donc sur pas mal de questions sur le code minier et sur la responsabilité sociale donc des entreprises minières, sur la question aujourd'hui, si les mines ne nous rapportent pas aujourd'hui comme on le souhaiterait, est-ce que passer par la voie des nationalisations ne pourrait pas être une solution? Ça, c'est une question qui sera abordée. Et aussi donc la lutte contre donc la corruption donc dans le secteur. Je crois que c'est un peu un ensemble donc de thèmes comme ça qui seront abordés donc qui seront donc au menu. Maintenant aussi il y aura des projections. Transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso est le thème de ces journées qui se tiendront du 1er au 10 décembre 2020, dont l'objectif phare est le renforcement de la prise de conscience des populations en suscitant en elles des initiatives citoyennes de lutte pour une gestion saine et transparente des ressources minières pour que celles-ci contribuent véritablement au développement socio-économique du pays des hommes intègres. Et dans le cadre justement de cette 15e édition des Journées nationales de refus de la corruption, le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC a organisé ce 8 décembre à Ouagadougou un forum national sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières, ce qui va permettre de mettre les différents acteurs devant leurs responsabilités. Le reportage est toujours au micro de Odette Zouanguena, Jonas Tonde. La question de la corruption dans le secteur minier semble inquiéter de nombreux acteurs, voire la population burkinabé. Après plusieurs interpellations des autorités et les différents acteurs du domaine, le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC revient sur la table avec ce dossier qui semble désintéresser ses acteurs. Pour ce faire, il a organisé en ce jour un forum national sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières. Objectif, amener les Burkinabés à jeter un regard continuel sur cette denrée rare. En l'espace de quelques années, le Burkina Faso est passé d'une mine à 8 mines et aujourd'hui à 17 mines. Et le Burkina a connu ce qu'on appelle un boom minier
est devenu un pays minier, c'est-à-dire un pays qui produit beaucoup d'or, qui permet donc d'avoir beaucoup de richesses. Mais malheureusement, l'or qui sort du sous-sol burkinabé semble s'envoler vers d'autres cieux sans profiter aux Burkinabés eux-mêmes qui en sont les vrais propriétaires. Et c'est dû à la corruption et aux mauvaises pratiques qui sévissent dans ce secteur. Et vous êtes mieux placé que moi en tant que communicateur et journaliste de constater qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'ateliers, de séances de travail pour essayer de remédier, mais le problème perdure. Et nous venons ajouter notre part pour faire en sorte que, grâce à la transparence et la redevabilité là, le peuple burkinabé puisse surveiller de près son or afin qu'on ne lui vole pas. Ce forum, qui entre dans le cadre de la 15e édition des Journées nationales de refus de corruption, sera couronné de maintes communications. Il y a d'abord une conférence introductive qui sera campée par un journaliste d'investigation. Nous allons aussi essayer de décortiquer les problèmes de transparence et de redevabilité à travers les responsables, c'est-à-dire la Chambre des mines, le ministère des mines, et qui vont faire des communications pour montrer dans leur secteur quels sont les efforts qui sont faits pour qu'il y ait la transparence. Et bien sûr, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait être fait. Nous avons aussi, avec l'Assemblée nationale, prévu de documenter tout ce que l'Assemblée fait depuis environ une dizaine d'années pour qu'on puisse vraiment voir un peu plus clair dans cette opacité minière-là. Et de ce côté aussi, nous escomptons qu'à partir de là, on verra qu'est-ce qui peut être encore fait pour améliorer ce travail parlementaire. Nous voulons aussi, à travers des communications sur les bonnes pratiques, parce qu'il y a une société civile assez réactive dans la commune de Houndé qui permet à cette commune-là de mieux profiter de la mine qu'ailleurs. Nous voulons bien documenter ces bonnes pratiques-là pour en faire une tache d'huile pour que dans les 16 autres mines-là, il puisse avoir donc en tout cas une certaine retombée positive de la mine pour le développement économique et social des localités d'abord et aussi de l'ensemble du Burkina Faso. Il faut noter que ces différentes interventions permettront d'explorer les problèmes du secteur, aussi amener les acteurs à être conscients de leurs responsabilités. Après 3 jours de célébration, la JAD régionale de Pau a refermé ses portes. En effet, cela n'a pas été fait sans la présence du président national de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il a en effet saisi l'occasion pour encourager les jeunes à redoubler d'ardeur dans l'œuvre du Seigneur. À l'occasion, les pionniers de la JAD ont été récompensés. Plus de détails dans ce reportage de Antoinette Bénon, Moïse Kinda. Marquer un arrêt et rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie est très important. En effet, la JAD de la région de Pau ne s'est pas fait prier à ce sujet. Elle l'a manifesté à travers la célébration de son cinquantenaire qui a duré 3 jours. À l'occasion, le président de la JAD du Burkina Faso n'a ménagé aucun effort pour se réjouir avec elle et l'encourager. Il a aussi saisi l'occasion pour exhorter la jeunesse, voir le peuple de Dieu à marcher d'un même pas. Se basant sur la Bible Philippiens chapitre 3 verset 16, le pasteur Aimé Ouya a invité cette même jeunesse à avoir un modèle parce qu'une jeunesse sans mentor, sans discipline est une jeunesse problématique qui constitue un obstacle à l'avancement du royaume de Dieu. C'est une joie pour moi de me retrouver avec certains membres de mon bureau à la célébration du cinquantenaire de la JAD au niveau régional. Et vous le savez bien que la JAD nationale a célébré officiellement ses 50 ans en août dernier à Ouagadougou. Et après cela, nous avons demandé aux régions de pouvoir aussi organiser cette célébration pour permettre aux jeunes qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de pouvoir aussi communier avec les autres qui ont pu être à Ouagadougou. Les responsables de la JAD régionale de Pau ont répondu favorablement aux instructions du bureau national et nous sommes venus pour les encourager, les féliciter et pour tout le travail qui a été abattu. Et durant notre séjour,
nous voyons que le Seigneur vraiment était au contrôle dans tout le déroulé du programme et nous croyons que le Seigneur a reçu toute sa gloire et que son nom a été vraiment glorifié. Z Nassé, parrain de la cérémonie, se réjouit d'avoir honoré le Seigneur et invite la jeunesse à se départir de tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Les jeunes, nous les invitons à éviter de vivre dans la dépravation. Nous les invitons à ne pas se lancer dans la consommation de la drogue. Le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà tracé un chemin. Et comme le messager du jour, le président national l'a dit, marchons par un seul pas, par le même pas. Marchons ensemble. Et ensemble, je crois que nous pouvons relever le défi, ce défi de sauver les âmes. Et ensemble, participer à l'agrandissement du royaume de Dieu. Quant au président de la JAD régionale de Pau, la célébration du cinquantenaire a été une réussite. Néanmoins, plus d'efforts doivent être faits afin de redynamiser la jeunesse. C'est une grâce pour nous de fêter les 50 ans de la JAD nationale et les 48 ans de la JAD régionale de Pau. Réellement, nous avons engrangé beaucoup d'acquis. Il fallait faire un arrêt pour dire grandement merci au Seigneur. À court et à long terme, il faut que nous dynamisons davantage la jeunesse. Il faut que la jeunesse continue à se sanctifier, comme le thème nous l'a dit. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous pensons que nous devons impacter notre génération et surtout amener la jeunesse à changer de vie. Amener la jeunesse à se sanctifier, amener la jeunesse à vivre selon la parole de Dieu. Parce que c'est ce que notre Seigneur veut et c'est ce qui le plaît d'ailleurs. Donc nous pensons que nous devons continuer dans cette lancée, dans la même vision que le bureau national, dans la même vision que l'Église nationale, afin que lorsque nous allons rentrer dans ces 100 ans, nous puissions voir que nous sommes en train de faire des progrès et nous sommes en train d'évoluer pour la gloire de notre Seigneur. Fermer les portes du cinquantenaire sans jeter un regard particulier sur ceux qui ont œuvré à constituer la JAD régionale serait inconcevable. Ainsi, ces pionniers ont reçu des attestations de reconnaissance pour leurs efforts à soutenir l'œuvre du Seigneur. Signalons qu'à l'occasion, l'historique de la JAD de la dite région a été faite ainsi qu'une offrande pour la soutenir. Cette célébration a vu également le couronnement du haut-commissaire de la province du Naouri qui n'a manqué de souligner le rôle important que jouent les AD dans la localité. Ainsi, rendez-vous a été donné aux jeunes pour la célébration du cinquantenaire. Inclusion financière par le numérique pour le développement de la femme, défis et perspectives. C'est autour de ce thème que se tiendra la commémoration de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2021. La ministre en charge de la femme a rencontré les hommes des médias ce mardi afin de dévoiler non seulement le thème mais aussi le pagne tissé retenu à cet effet. Plus de détails avec Jonas Tondé, Delphine Banessi. Un nouveau format pour la célébration de la Journée internationale de la femme, la ministre en charge de la femme l'a annoncé au cours d'une conférence de presse ce mardi. Une rencontre à l'occasion de laquelle Hélène Marie-Laurence Ilboudo a présenté officiellement le pagne tissé retenu pour la commémoration du 8 mars 2021. 6 000 francs CFA pour le pagne à tisser et 6 000 francs CFA pour les 3 pagnes imprimés dont la production sera assurée par Ganitex, ex-Savatex. Des innovations ont été introduites parmi lesquelles je pourrais citer l'organisation d'une compétition nationale inclusive pilotée par le ministère pour le choix du pagne tissé. La sélection par appel à candidature d'un prestataire unique expérimenté pour la fabrication et la vente des pagnes imprimés.
Sans prétention d'avoir annihilé totalement la production d'autres types de paille, nous pouvons affirmer, après 3 éditions, que cette démarche a permis d'amoindrir les risques de foisonnement de paille divers autrefois constatés sur le marché. La dite commission a retenu un motif unique qui, dans le souci de préserver son unicité et d'éviter la contrefaçon, nous ne pourrons pas malheureusement vous faire voir le paille à ce stade. Les pailles imprimées ainsi retenues portera le thème ainsi que le logo du ministère qui a fait l'objet de l'enregistrement auprès de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Après un appel à candidature lancé le 7 août dernier, c'est le motif proposé par Dame Mawoba Mihaba Pauline de la région du Centre-Sud qui sera retenu. Elle recevra donc la somme de 2 millions de francs CFA comme accompagnement du ministère pour la production. Ça me fait du bien parce que ça me permet de prendre la matière pour tisser le pain et disponibiliser ça sur le plan national pour que la population puisse l'avoir. La pandémie du Covid-19 a imposé un nouveau type de fonctionnement à la société en général et à la femme en particulier qui devrait désormais s'approprier le numérique. Ainsi, le thème retenu pour la commémoration du 8 mars 2021 est « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ». Et la ministre en charge de la femme d'annoncer des séances de formation à travers les différentes régions du pays au profit de la gente féminine pour une meilleure compréhension du thème. Vous savez que les femmes constituent un pilier incontestable de l'économie du Burkina Faso. Vous savez, être lettré n'a rien à voir avec l'accès à l'inclusion. On peut ne pas aller à l'école et parler sa langue. Il suffit de savoir comment manipuler cet outil. Comment concilier fête de fin d'année et pandémie du Covid-19? Les infections au coronavirus inquiètent les États européens. La grande question demeure, doit-on fêter dans le confinement ou lever les mesures barrières? Questions pour lesquelles les avis divergent. La France devait mettre fin au confinement le 15 décembre à condition d'atteindre le cap des 5000 contaminations quotidiennes au coronavirus. Mais les chiffres ne baissent plus depuis quelques jours selon les autorités sanitaires, mettant le gouvernement français face à un nouveau dilemme à l'approche des célébrations de Noël. Les fêtes de fin d'année font craindre que des contaminations importantes intrafamiliales aient lieu, comme cela a été observé lors des fêtes de Thanksgiving au Canada puis aux États-Unis. Et donc je passe un message très clair de prévention, de prudence, un appel au bon sens et à la protection renforcée des personnes les plus fragiles, de nos proches, de nos aînés. Au Danemark aussi, l'inquiétude gagne les autorités sanitaires face à l'augmentation du taux d'infection. Les collèges, les lycées, ainsi que les bars, les cafés et les restaurants seront fermés dans 38 districts cette semaine. Ces mesures toucheront près de la moitié de la population du pays. Si le taux d'infection est trop élevé à l'approche des fêtes de Noël, nous risquons de perdre le contrôle de l'infection et nous risquons également de voir l'épidémie s'emballer en janvier et février. Cela ne doit pas arriver. Pour sa part, l'Autriche a assoupli certaines restrictions qui étaient en vigueur depuis le 17 novembre. Les commerces ont donc pu profiter de la venue massive des clients à l'approche de Noël, même si certains considèrent que c'est trop peu et trop tard. Je crois qu'il est presque inutile de se plaindre des pertes de revenus maintenant. Tout simplement parce que les pertes qui se sont accumulées depuis le mois de mars ne peuvent plus être compensées. C'était là notre version de l'actualité ce soir pour vous. On se donne rendez-vous demain pour d'autres nouvelles sur la chaîne Canal Vimkwega. En attendant, les programmes continuent sur notre chaîne. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonsoir.